Vous aimeriez comprendre Mars dans votre thème natal, mais vous n'y arrivez pas. Suivez bien cette vidéo puisque nous allons voir ensemble quelques points fondamentaux pour comprendre cette planète rouge. Avant de commencer, sachez que vous pouvez justement retrouver du contenu sur cette planète Mars dans le deuxième numéro de Cosmos. Cosmos, c'est quoi? C'est votre nouveau magazine d'astrologie gratuit. Vous pouvez le retrouver, le lien est en description. Également, vous pouvez, en cliquant sur le deuxième lien en description, écouter les 2 premiers épisodes du podcast des étoiles. C'est entièrement gratuit. Alors, comment vous allez pouvoir faire pour comprendre Mars? Mars, c'est très simple, c'est notre énergie, c'est le domaine de vie général dans lequel on fait le plus d'efforts. Donc ça, c'est très simple. En fonction de la maison occupée par Mars, c'est le lieu, le domaine qui va nous demander le plus de combativité, d'efforts. Quelque part, de manière un petit peu métaphorique, c'est là où on doit saigner, on doit faire couler également un petit peu plus de sueur, de sang et tout simplement on doit faire un peu plus d'efforts. Donc on commence avec la maison 1. Mars en maison 1, le natif va se battre pour lui-même. Il va se battre soit pour son indépendance, pour ses choix, pour sa liberté, mais il peut aussi se battre tout simplement pour son corps, sa santé. Si par exemple il est malade, il va évidemment se battre pour lui-même, pour sa santé, pour son corps. Ça peut également être un sportif, quelqu'un qui va évidemment beaucoup se dépenser et qui le fera chaque jour avec Mars en maison 1. Mars en maison 1 n'est pas exclusivement réservé aux sportifs puisque Mars en maison 1 peut aussi et tout simplement nous renseigner sur l'effort fourni pour son propre développement personnel. Mars en maison 2, eh bien l'effort peut être fourni au service de la vérité, au service de la parole juste. La maison 2, c'est la voix. La maison 2, c'est comment on monnaie ses talents. Donc ça peut être aussi relié au commerce, peut être aussi relié à la manière dont on peut faire de l'argent avec Mars en maison 2. Mars en maison 2 peut aussi être l'effort fourni au service de ses proches, au service de son entourage. Mars en maison 3, la maison 3 est la maison du courage, de la bravoure. C'est la maison où on sort de notre zone de confort. Donc Mars en maison 3, ça fait des gens qui, justement, n'ont pas de difficulté à agir, ont de la volonté, de la motivation. Et puis, ils vont nourrir cela. Ça peut être aussi une énergie tournée vers la fratrie, une énergie tournée vers le déplacement, une énergie aussi tournée vers l'entrepreneuriat, vers le fait de lancer des initiatives et de prendre des décisions de manière radicale, et puis de prendre des décisions de manière aisée par rapport aux autres. Mars en maison 4, l'énergie va être tournée vers l'immobilier, vers la famille. On va protéger sa famille, Mars en maison 4. On va tout faire pour que sa famille soit à l'abri du danger. Mars en maison 4 peut être aussi une énergie dirigée vers les véhicules, vers le luxe, le confort ou tout simplement son propre bonheur intérieur. Mars en maison 5, ça va nous renseigner sur le type d'intelligence. Une intelligence martiale, c'est quoi? C'est une intelligence de l'expérience. C'est une intelligence pratico-pratique. Généralement, ça fait des gens logiques, des gens qui vont être vraiment dans cet instant présent avec Mars en maison 5. Et puis, évidemment, la maison 5 peut être reliée au plaisir, peut être reliée à l'amour. Donc Mars en 5, on se bat pour l'amour, on se bat pour son propre plaisir. Ça peut être quelqu'un qui est marqué par Mars en maison 5, quelqu'un qui va diriger son énergie vers le sport, mais pas le sport de manière compétitive, tout simplement en tant que hobby, en tant que plaisir, peut être aussi les soirées, les fêtes, les sorties, et puis les rencontres sentimentales, bien sûr, avec Mars en 5. Et puis autrement, ça peut être au niveau des œuvres, c'est-à-dire on crée des choses, maison 5, ou évidemment l'éducation, avec les enfants. Mars en maison 6 est dans sa joie. Ici, évidemment, l'énergie va être tournée pour défendre des causes. Ça peut être par exemple un très bon emplacement pour un avocat. Pour également les gens qui vont travailler dans l'horlogerie ou des choses un petit peu, vous savez, techniques très très fines ici. Ça peut être des chirurgiens aussi, Mars en 6, des médecins. Mars en 6, c'est vraiment l'énergie tournée vers le service, un petit peu comme Mars en 12, mais Mars en 6, il n'y a pas vraiment cette idée de sacrifice, alors que Mars en 12, on y reviendra, mais la maison 12 a tendance quand même à éteindre un petit peu l'énergie dominante de Mars ici. Mars en 6,
Ça peut aussi être évidemment l'énergie dirigée vers la compétition, vers la victoire. Donc ça fait évidemment des gens qui peuvent être tournés vers le sport, et puis ça peut aussi être donner une énorme énergie sexuelle avec Mars en maison 6. Mars en maison 7, eh bien, c'est ce qu'ont par exemple Adolf Hitler, c'est ce qu'ont par exemple Emmanuel Macron. Ça va être des personnes qui vont vouloir être célèbres, des personnes qui vont vouloir marquer de leur empreinte le monde, puisque la maison 7, c'est le monde, ce sont les autres. Et la maison 7, ça peut être aussi tourné évidemment vers les relations. Mars en 7, c'est comment je vais pouvoir marquer le monde, comment je vais pouvoir presque m'imposer aux autres avec Mars en maison 7. Et puis ça peut être aussi de manière un petit peu différente, surtout en astrologie indienne, une énergie tournée vers le lointain, vers les voyages et l'étranger. Mars en maison 8, ici ce sera une énergie tournée vers l'ésotérisme, une énergie tournée vers l'occulte, et aussi la maison 8 étant la deuxième de 7, c'est-à-dire l'argent de la famille, eh bien l'énergie va être dirigée pour mettre un petit peu à l'abri les gens de sa famille, c'est-à-dire vraiment sauvegarder l'argent pour qu'il y en ait en réserve pour la famille, pour payer des factures, mais aussi pour payer le permis du petit, etc., etc. Voilà un petit peu Mars en maison 8. Évidemment, Mars en maison 8 peut aussi nous renseigner sur des opérations chirurgicales ou tout ce qui touche un petit peu au magnétisme, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans l'énergétique. Mars en maison 9, l'énergie ici va être tournée vers la maison 9, c'est-à-dire vers les rêves, vers les projets, vers les idéaux, vers les voyages et vers l'étranger principalement. Également, la maison 9 peut être tout ce qui touche à la connaissance. La maison 5, c'est l'apprentissage. La maison 9, c'est plutôt tout ce qui est relié à la philosophie. Donc, quelqu'un qui est marqué par Mars en 9, c'est un petit peu comme Mars en maison 1. Il peut se battre pour se développer. Il y aura l'idée de se battre pour quelque chose qui nous transcende un petit peu plus en Mars en maison 9. Mars en maison 1, c'est vraiment pour sa liberté, pour ses choix, pour soi-même ou pour son corps. Mars en maison 10, c'est plutôt l'énergie dirigée vers un statut professionnel ou des étiquettes, par exemple des diplômes. Ça peut être aussi une énergie tournée vers la réputation. On a envie de réussir, on a envie d'être célèbre, on a envie d'être connu, on a envie de réussir dans une entreprise, de gravir les échelons. On le fera à la manière de Mars, c'est-à-dire avec beaucoup d'efforts, beaucoup de conflits, de querelles. En fonction de l'état céleste de Mars, aspect, dignité, et puis évidemment rétrogradation, si le natif atteindra un poste, et puis surtout si, avec Mars en maison 10, ce poste restera, s'il restera à ce poste ou non. Mars en maison 11, eh bien on peut être un mécène avec Mars en maison 11. C'est par exemple ce qu'a Eminem dans son thème. Donc Eminem, vous savez, il a soutenu beaucoup d'artistes. Et évidemment, Mars en 11, eh bien ça favorise cela, ça favorise l'énergie dirigée vers les soutiens, vers le réseau, vers les amitiés. C'est également tourné vers le rêve, la vocation, Mars en maison 11. On essaie de sortir un petit peu de sa condition d'origine, de sa condition de naissance, Mars en maison 11. Et puis la maison 11, ça peut être évidemment aussi tout ce qui est relié au prestige, à tout ce qui est un petit peu la deuxième de 10, donc le salaire ou tout simplement le résultat des efforts fournis. Et puis Mars en 12 enfin, Mars en 12 comme on a dit tout à l'heure, c'est le service, c'est l'idée qu'on peut vraiment se battre pour fuir un petit peu les responsabilités. Alors Mars en 12 c'est pas super puisque la maison 12 a tendance à affaiblir vraiment l'énergie de la planète qui l'occupe, et Mars évidemment c'est l'énergie, c'est la volonté, c'est le courage. Donc Mars en 12 généralement va affaiblir un petit peu toutes ces notions, toutes ces qualités. Donc la personne ayant Mars en 12 va avoir des difficultés à lancer des projets, lancer des initiatives, va avoir beaucoup plus de difficultés ici à agir pour lui-même, et va généralement, évidemment si le thème le confirme, eh bien prendre des décisions en suivant un petit peu les autres. Alors Mars en 12 peut quand même être une énergie dirigée vers les vacances, vers la fuite des responsabilités, donc un petit peu vers les jeux vidéo, vers les mondes un petit peu fantasmés, etc. Ça peut être aussi évidemment les longs séjours à l'étranger avec Mars en maison 12, ou plus vastement, un petit peu une énergie qui peut être tournée vers le monde du symbole, la poésie ou la spiritualité, mais généralement c'est pas vraiment ça. Généralement c'est plutôt dans ce que j'ai évoqué juste avant. Donc ça c'est vraiment le petit panorama de Mars en maison pour bien comprendre comment l'énergie dominante, le domaine
dominants de votre thème natal. Et puis ensuite, eh bien, il faudra affiner en fonction de ce qu'on a en astrologie indienne qu'on appelle des divisions zodiacales. Des divisions zodiacales, c'est quoi? C'est tout simplement un zoom sur des domaines spécifiques. Si vous voyez que vous avez un super Mars dans le D9, eh bien, ça voudra dire que l'énergie que vous mettez au service du couple, eh bien ici sera très très bonne, très importante et on récoltera ses fruits. Si par exemple dans le D3, donc le zoom sur le domaine de la fratrie, bonheur du frère, eh bien ici le Mars n'est pas bien positionné, eh bien peut-être que l'énergie au sein de la famille, au sein des proches, au sein ici des frères et des sœurs sera un petit peu moins favorable ici. Donc c'est vraiment important de considérer à la fois le Mars général pour comprendre le domaine dans lequel on va mettre le plus d'efforts, on va fournir le plus d'efforts dans le thème natal, et ensuite on va regarder en fonction des différentes divisions zodiacales, eh bien comment est disposée, dirigée cette énergie. Si on voit évidemment qu'un Mars est en chute en maison 6 par exemple dans le D6 ou le D30 qui est relié à l'astrologie médicale, donc le domaine vraiment de la santé, bien sûr que le natif peut être vraiment en colère, peut être en rogne, ou peut être assez frustré ou avoir peur de tomber malade, tout simplement. Il peut aussi avoir une colère qui est un petit peu sous-jacente par rapport à ce domaine-là. Et puis en période de Mars, eh bien cette colère va vraiment ressurgir, et puis il aura beaucoup plus de difficultés pour prendre soin de son corps, pour être mieux disposé à guérir en période de Mars, par exemple. Donc c'est vraiment en fonction après des divisions, donc des domaines de vie, que les planètes vont se répercuter, vont se manifester. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Le thème général, c'est ce qu'on appelle le D1, la division par elle-même. Donc le thème de natal va nous renseigner sur l'ensemble. Ensuite, on va regarder en fonction des différents domaines de vie, donc des divisions zodiacales, comment la planète va se manifester. Et puis ensuite, évidemment, si on veut être encore plus précis, eh bien on va faire un thème horaire pour essayer de comprendre comment les différents domaines vont se manifester dans l'existence. Mais là, on n'est plus vraiment dans les conditionnements de base, on est plutôt dans quel karma j'ai pu créer en fonction de là où j'en suis dans mon existence. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu aiguillé, donné des petites pistes d'interprétation. N'hésitez pas à télécharger le deuxième numéro de Cosmos qui porte justement sur Mars. Vous retrouverez mes articles, notamment sur le tempérament colérique, donc évidemment marqué par Mars. Et puis, n'hésitez pas également à écouter les 2 premiers épisodes du podcast des étoiles. On se retrouve très bientôt. Bye bye.